mission d'intérim. Je veux avoir un travail qui va vraiment me plaire, que je veux vraiment avoir la joie de travailler. Donne-moi le travail. Mais c'est pas possible, Seigneur, je cherche du travail, je ne trouve pas. Un jour, je reçois un texto de ma boîte intérim qui m'envoie un texto. Ils m'ont renvoyé ce texto par 3 reprises. Je ne répondais pas. Et le matin, quand c'est venu, moi je dormais, c'est mon mari qui a vu ça. Il dit, mais tu as un message. J'ai dit, oh, le message là, j'en ai toujours. Il me dit, regarde d'abord. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, regarde. Tellement que j'ai insisté, ça ne m'intéresse pas. Lui, il a pris mon téléphone, il a regardé, il a dit, écoute, c'est ta boîte d'intérim qui t'a envoyé une proposition d'embauche. J'ai dit, proposition d'embauche. Ils avaient une place à l'hôpital civil. Et moi, j'étais intéressé. Je leur ai dit, ils ne m'ont même pas répondu. Maintenant, j'ai dit, ça ne me regarde pas. J'ai laissé tomber. Ils ont renvoyé le texte. Comme par hasard, j'ai dit, bon, je vais quand même voir le contenu du texte, c'est quoi. J'ai lu le texte, j'ai lu. J'ai laissé le téléphone. Après, je ne sais, 5 jours comme ça, j'ai dit, mais je vais quand même répondre à ce texte. J'ai répondu à ce message. Après, ils m'ont rappelé. Parce que, en fait, j'étais énervée. Pourquoi? J'avais une mission de 1 mois dans une maison de retraite. En fait, c'est une clinique qui est scindée en 3. Donc, moi, ma mission, c'était dans la partie maison de retraite. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la directrice. En tout cas, la directrice, elle m'a vu comme ça. Elle m'a dit, ta tête ne me plaît pas. J'ai dit, qu'est-ce que je l'ai fait? Je n'ai même pas eu le temps de le répondre. Elle a appelé l'intérim pour dire à l'intérim qu'elle ne veut pas de moi. Moi, j'ai eu le message. J'ai dit, d'accord, puisqu'elle ne veut pas de moi, qu'elle n'attend pas que, puisque le jour-là, je devais faire jusqu'à 20h, j'ai dit qu'elle n'attend pas que je vais lui faire les couchers. Elle va faire ses couchers elle-même. J'ai pris mes affaires, vers 15h, je suis parti. Et je n'ai même pas répondu l'intérim comme quoi j'ai eu le message. Donc j'étais fâché. En fait, en quelque chose, j'étais fâché contre l'intérim parce qu'on ne m'avait pas appelé pour demander les explications. Donc c'est à cause de ça, tous les messages qu'on m'envoyait, je ne voulais pas répondre. Maintenant, j'ai pris le message, j'ai répondu, j'ai lu le message, j'ai répondu. Quand j'ai répondu au message, la boîte d'intérim me rappelle maintenant. Ah, Ghislaine, c'est Nadia. Je dis oui, bonjour Nadia. Ah, mais j'ai besoin de toi si tu peux passer à l'agence. Passer à l'agence, d'accord, je suis passé à l'agence. Oh, je te prends un rendez-vous pour l'entretien. Je dis l'entretien. C'est où? Elle me dit, ben, c'est d'abord suspense, viens seulement à l'entretien. Je suis allée à l'entretien, j'ai passé l'entretien. Je suis allée à l'entretien à l'agence intérim. Après, l'agence intérim m'envoie encore un autre message pour m'envoyer à la maison qui doit m'employer. La maison se trouve à Dutelenheim. Je pars à Dutelenheim, je prends le train, j'arrive là-bas. Je cherche la maison, je retrouve la maison. Mon rendez-vous c'était à 16h, j'arrive là-bas à 16h20. J'ai dit d'accord, là déjà je suis en retard, on m'avait dit qu'il faut être là 5 minutes avant, c'est déjà mort. Je fais l'entretien, j'ai plu à la directrice, j'ai rien compris. Je suis parti. Après la directrice, elle me fait état des lieux, elle me montre le cabinement, tout ça là, c'est une résidence de 20 résidents, c'est une résidence, c'est un hébergement des trisomies et des gens qui souffrent de l'épilepsie. Donc, il y avait un résident. Et la nuit, je dois m'occuper seulement de 5 résidents. Je dois prendre mon poste de travail à 22h et je dois le terminer à 7h du matin. J'ai passé l'entretien sans arrière-pensée. J'ai dit, ben, c'est l'entretien, j'en passe, voilà. Je suis rentrée. Il y a eu 8 personnes qui sont passées avant moi et moi, j'étais la 9e personne. Tous les 8 personnes qui ont passé l'entretien étaient véhiculées. Moi, je suis sans voiture. La directrice, elle m'a demandé, est-ce que tu as la voiture? J'ai dit non. J'ai passé mon permis là. La personne que j'ai passée, elle m'a révisé le permis à cause d'un point. Elle m'a dit, mais c'était quoi ta faute? J'ai dit, mais non, c'était un phrasement. J'ai expliqué, c'était un phrasement. J'ai vu la personne venait et moi, je devais le laisser passer. C'est lui qui avait moi, j'avais le CD de passage. Donc, j'ai commencé à rouler tout doucement. Ça n'a pas plu au moniteur. Et voilà, c'est ça ma faute. Elle dit, oh, la prochaine fois, tu l'auras.
Oh, on a rigolé, c'est fini. Je suis partie. Quand par hasard, avant de se séparer, la directrice, elle me serre la main, elle me dit, ben, je t'enverrai le planning. Oh. Je dis, oh, c'est pas possible, c'est pas à elle de m'envoyer le planning. Si une fois je suis retenue, c'est elle-même qui se rappelle et dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne devais pas te dire ça. Si jamais si tu es retenu, c'est la boîte d'intérim qui va t'envoyer le planning. J'ai dit au fond de moi, mais Madame Monchler, vous l'avez déjà confessé, vous me verrez le planning. Amen. Elle s'est mise à rire, j'ai ri. Je suis reparti, j'ai pris mon train, je suis rentré. On me rappelle encore pour aller encore à l'entretien. J'ai dit, mais c'est quoi ce travail qu'on va faire l'entretien 4-5 fois là? J'arrive là-bas, je fais encore l'entretien à la boîte intérim, je rentre. Et la boîte d'intérim m'appelle encore pour me dire, oui, Ghislaine, je vous appelle pour vous donner une bonne nouvelle. Parmi les 9 personnes, la directrice a retenu votre candidature parce que vous avez plus d'expérience, votre entretien l'a plu, c'est pour cela qu'elle vous a convoqué 2 fois de suite, et tout ça là, tout ça là. J'ai dit, oh Seigneur, en tout cas, j'avais perturbé Dieu. Amen. Pour ce travail. Amen. Je n'ai pas arrêté de perturber Dieu. J'ai un site dans mon téléphone, c'est Top Chrétien. Tout le matin, on m'envoie les messages du jour. Donc le jour-là, quand je partais à l'entretien, on m'a envoyé un message en me disant, c'était quoi le contenu? Dieu nous assiste par son Esprit Saint. Amen. J'ai dit, oh, Seigneur, mais tu m'as révélé quelque chose ce matin. Alors, comme tu nous assistes par ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint ne puisse pas laisser cette femme tranquille tant qu'elle ne donne pas ce chose. Amen. Alors, le Saint-Esprit commence à perturber cette femme. Que tu la déstabilises, que tu la contrôles, jusqu'à ce qu'elle puisse me donner une chose. Et quand en tout cas, j'avais perturbé, j'avais vraiment dérangé Dieu pour ce travail. Et quand j'ai eu ça, j'ai su que c'était la main de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je me lève pour témoigner. Même si j'ai des difficultés pour me rendre au lieu du travail, parce qu'en ce moment, il n'y a pas aussi de train. Donc, je fais un micmac pour arriver, mais je bénis Dieu parce qu'il m'a donné ce poste. Amen. On acclame le Seigneur. Amen.